Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Joseph Evina, votre partageur. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Melanin Faces. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant parce qu'il s'agit de l'argent. Alors pourquoi dans nos cultures africaines, l'argent est un sujet tabou, on n'ose pas trop aborder? C'est simplement parce que depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes enfants, nous avons un certain type d'avis, d'idées au sujet de l'argent. Donc au courant de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces idées-là sont intégrées et ensuite restituées à tort au sujet de l'argent. Alors pour bien aborder le sujet de l'argent dans sa globalité, je vais évoquer avec vous 6 principes clés qu'il faut savoir au sujet de l'argent. Sans plus tarder, allons-y. Principe numéro 1, les croyances et les avis. Je vous ai souvent parlé des 14 lois de l'univers et je ferai très bientôt aussi une vidéo sur les 14 lois de l'univers sur la page. Même comme très souvent, je vous donne le lien, je vous envoie vers la vidéo qui parle, du moins vers là où les vidéos qui parlent des 14 lois de l'univers. Alors, l'une des lois parmi les 14 est la loi des croyances qui dit que ce en quoi vous croyez, que ce soit par fréquence, que ce soit par une fréquence de croyance ou alors par la qualité d'une croyance, tout ce en quoi vous croyez, peu importe la chose, positive ou négative, tout ce en quoi vous croyez finit par se manifester. Tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous éprouvez véritablement au fond de vous, de manière sincère et vraie, finit par arriver dans votre vie. C'est la loi des croyances et c'est aussi la loi d'attraction. Donc c'est pareil pour l'argent. Ils veulent que vous disiez ceci. Ils qui, ne me demandez pas qui. Ils veulent que vous disiez ceci. L'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la source de tous les problèmes. C'est absolument faux. Simplement parce que ça, c'est une croyance qu'on a fait véhiculer pendant des années. Dans l'imagerie populaire, dans le monde, l'argent est la racine de tous les maux. C'est absolument faux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la fameuse loi de l'univers, la loi des croyances. C'est que de la manière dont vous orientez vos croyances, c'est comme ça que l'univers fait en sorte que ces croyances se manifestent de manière concrète et réelle au quotidien. Donc, si vous avez des avis négatifs, limitants au sujet de l'argent, si vous avez des avis vraiment réducteurs au sujet de l'argent, devinez quoi, vous n'aurez jamais l'argent, vous n'en aurez jamais. Au contraire, il faut commencer à avoir des croyances positives, des croyances d'expansion, des croyances de croissance au sujet de l'argent pour attirer l'argent dans votre vie. C'est comme ça que ça marche, c'est la loi des croyances. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Voici une main. Ma main droite. Elle sert à quoi? La main sert à saluer, par exemple, bonjour. La main sert à prendre des objets. La main sert à travailler le travail manuel. La main sert même à danser. Vous voyez, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui, il y a un nouveau style de chorégraphie que les gens font avec les doigts, là, machin, ils font des trucs. Bon, bref. Donc, vous voyez que rien que pour un même objet, une même réalité, il y a plusieurs avis. Alors, orienté d'une autre manière, vous verrez que pour la même réalité qu'est la main, des gens vous diront que la main est une arme mortelle. Prenez l'exemple de ceux qui font dans les arts martiaux. Avec la main, vous pouvez fracasser, vous pouvez transpercer une planche en bois. Avec la main, vous pouvez fendre une colonne de parpaing. Avec la main, vous pouvez même blesser quelqu'un. Vous voyez directement que la vie, ou du moins la considération que vous avez pour la main a changé du positif au négatif. Rien que parce que vous avez mis une croyance. C'est comme ça que ça marche. Rien que parce que vous avez mis une croyance, vous avez orienté vos pensées d'une certaine manière par rapport au même objet, par rapport à la même réalité. Du coup, la perception change et l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé. L'univers va répondre à votre croyance. La main sert à danser, la main sert à travailler, elle sert à saluer. Mais elle sert aussi d'arme. Vous voyez un peu?
C'est la même chose avec l'argent. Si vous dites que l'argent est la source de tout problème, est la source des malheurs de l'humanité, la source de la négativité, vous n'aurez jamais l'argent ou alors vous l'utiliserez mal. Mais au contraire, si vous dites que l'argent sert à construire, l'argent sert au bonheur, l'argent sert à l'expansion, à la croissance, devinez quoi? Vous allez attirer l'argent dans votre vie et vous allez attirer l'argent de manière positive. C'est comme ça que l'argent fonctionne. Donc, première chose, il faut éliminer les pensées limitantes. Il faut éradiquer les pensées négatives au sujet de l'argent et les remplacer par des pensées positives, des pensées de croissance, des pensées d'expansion. Et cet argent abondera dans votre vie. C'est très important. Ça, c'est le premier aspect au sujet de l'argent. Émettez des pensées positives, émettez des pensées d'expansion. Dites-vous que l'argent viendra à vous comme le flot d'une rivière. L'argent viendra à vous parce que vous y pensez en termes d'abondance. L'argent sert à la prospérité, à créer de l'abondance. L'argent sert à créer des richesses. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre au sujet de l'argent. Deuxième aspect au sujet de l'argent, c'est les habitudes. Tout ce que nous faisons dans la vie est le résultat d'un ensemble d'habitudes que nous avons intégrées. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons par habitude. Lorsqu'un footballeur pratique la discipline du football, lorsqu'il s'entraîne à jongler, à contrôler le ballon, lorsqu'il accorde du temps à la pratique du football, il devient un bon footballeur. Lorsqu'on prend l'habitude de mentir, on devient un bon menteur. Lorsqu'on prend l'habitude, de conduire une voiture, on devient un bon chauffeur. Lorsqu'on prend l'habitude de fumer, on devient un fumeur. C'est la même chose avec l'argent. Lorsque nous prenons les habitudes de l'argent, nous commençons à faire plus d'argent. Nous prenons l'habitude de l'accumuler. Nous prenons l'habitude d'être à son contact. C'est comme ça. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par habitude. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Ils ou elles n'ont pas pris l'habitude de manger. Il y a des personnes qui sont anorexiques. Et comme le contraire est aussi vrai, il y a des personnes qui mangent beaucoup. Quand vous avez pris l'habitude de manger, vous devenez un grand mangeur. C'est la même chose. Tout ce que nous faisons sur Terre, tout ce que nous faisons est lié à un niveau de connaissance qui, à son tour, est lié à des habitudes. Donc, pour une connaissance, il y a des habitudes qui vont avec. Vous ne pouvez pas être bon cinéaste si vous n'avez pas de connaissances en cinématographie. Si vous ne prenez pas les habitudes des réalisateurs, des cinéastes, des scénaristes, des metteurs en scène. Non, c'est impossible. Il faut prendre les habitudes du domaine dans lequel on s'engage. Si vous n'avez pas l'habitude d'être au combat, si vous n'avez pas l'habitude de boxer, d'apprendre la discipline de boxe, vous ne pouvez pas devenir un boxeur. C'est la même chose avec l'argent. Si vous ne connaissez pas les habitudes de l'argent, vous ne pourrez pas en faire. Donc ça, c'était le deuxième élément à intégrer au sujet de l'argent. L'argent, comme n'importe quel autre domaine dans le monde, est associé à des habitudes. Prenez les habitudes de l'argent et vous aurez l'argent dans votre vie. Troisième principe concernant l'argent, justement, qui est en rapport avec les habitudes, c'est justement l'argent va avec des habitudes, va avec des règles. Et il y a deux règles principales qu'il faut comprendre avec l'argent. Première règle, c'est que, donc première habitude, c'est que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez. Ne dépensez jamais plus que ce que vous avez. Si vous avez 500 000, vous ne pouvez pas entreprendre des dépenses de 2 millions, vous serez endetté. Et après, comment vous allez faire pour rembourser l'argent? Bon, chacun fait comme il peut, chacun fait toujours ce qu'il sait faire, mais c'est embarrassant après. Maintenant, si vous avez le moyen de rembourser après la dette, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, si vous avez 500 000, ne faites pas des dépenses d'1 million, de 2 millions, de 3 millions. Si vous avez 100 000, ne faites pas des dépenses de 500 000. Si vous avez 50 000, ne faites pas des dépenses de 6 millions. Non, ne dépensez jamais plus que ce que vous avez. C'est un principe simple et logique pour toujours avoir de l'argent. Deuxième principe simple, c'est que dans l'univers de l'argent, il y a ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Les actifs financiers et les passifs financiers. Un actif financier, c'est quelque chose qui va vous donner de l'argent, qui va faire des rentrées d'argent sur le long terme. Et au contraire,
un passif financier, c'est quelque chose qui va vous enlever de l'argent sur le long terme. Vous avez une maison, vous aménagez des chambres derrière la maison que vous faites louer. Ça devient un actif parce que ça vous donne des rentrées d'argent sur le long terme. Une affaire que vous montez, un business, une PME, peu importe la taille de l'entreprise, vous montez une entreprise, vous montez une affaire, vous montez un business, ça devient un actif parce que sur le long terme, ça vous donne de l'argent. Un autre actif, il y a l'investissement. Vous prenez l'argent, vous le mettez dans une activité et au fil du temps, ça produit, ça vous donne de l'argent. Le seul problème avec l'investissement, il y a plusieurs types d'investissements justement, par exemple un terrain, vous acquérez un terrain, vous le mettez en location. Ou alors vous faites des constructions dessus, vous construisez une maison, un immeuble, des appartements, des studios que vous faites louer. Ça vous donne de l'argent sur le long terme. C'est une forme d'investissement. Une autre forme d'investissement, c'est par exemple la bourse de valeur. En bourse, il y a ce qu'on appelle les actions. Une entreprise peut émettre des actions en bourse, vous achetez des actions et au prorata donc des actions que vous avez achetées, vous entrez en possession de ce que vous avez investi, de ce que vous avez dépensé. Parce que je sais ce qu'il y a aussi, par exemple, le coût des matières premières. Il y a l'investissement aussi dans la masse monétaire, dans les devises. Et il y a aussi ce qu'on appelle les indices boursiers. Par exemple, en Europe, je crois qu'en France, ouais, le CAC 40 qui rassemble les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse. Pour le CAC 40, c'est les 40 meilleures entreprises en France dans lesquelles vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez acheter des actions, des parts et ensuite récupérer au prorata de ce que vous avez investi. Aux États-Unis, c'est la New York Stock Exchange. Et en Asie, c'est le Nikkei. Donc voilà, la bourse n'est pas dans les habitudes. Ici au Cameroun, pas encore. La bourse n'est pas encore assez vulgarisée. Donc voilà un peu ce que c'est que la bourse, ce que j'ai compris. Donc c'est une autre forme d'investissement. Mais une chose que vous devez comprendre au sujet de l'investissement, c'est que il ne faut pas vous lancer comme ça. Investiguez toujours avant d'investir. Tous les grands spécialistes au sujet de l'argent, au sujet du monde des finances vous diront la même chose. Investiguez, faites vos recherches avant de placer votre argent. Parce que autant vous pouvez beaucoup gagner, autant vous pouvez aussi perdre. Si on veut avoir de l'argent par la bourse, il faut vraiment se renseigner au niveau des investissements. Il faut vraiment se renseigner, il faut faire sa petite étude de marché, il faut mener sa petite enquête, comme je disais tout à l'heure, au sujet des investissements. C'est ça, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Pour avoir un feeling, par rapport à une certaine somme d'argent que vous voulez mettre dans un certain domaine d'activité. Vous n'êtes absolument pas sûr de ce que vous faites, mais vous avez un feeling. Alors, il faut suivre ce feeling, il ne faut pas le suivre. Essayez de vous renseigner. Il y a plein de livres qui parlent de l'investissement, qui traitent de la bourse, qui traitent de comment est-ce que vous pouvez rentabiliser votre argent. Donc, pour résumer les principes simples, ne dépensez jamais plus que ce que vous avez et acquérez des actifs au fil du temps parce qu'ils vous donnent de la richesse, ils font des rentrées d'argent, contrairement à un passif qui va vous enlever de l'argent de votre poche. Donc, investissez dans les actifs, acquérez des actifs, acquérez un maximum d'actifs si vous voulez avoir l'argent. Quatrième aspect, l'argent fonctionne avec le karma. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure concernant les avis sur l'argent. La manière dont vous traitez l'argent est très importante. Si vous faites de mauvaises choses avec l'argent, ça vous reviendra. Vous obtiendrez de l'argent, mais mal. Au contraire, si vous faites de bonnes choses avec l'argent, il vous reviendra aussi bien. C'est important. Ce sont les mystères de la vie, ce sont les mystères de l'univers. Tout est énergie. L'argent aussi, c'est de l'énergie. Si vous utilisez mal l'argent, il vous reviendra mal. Ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, la vie, la croyance qu'on a d'une chose, peu importe ce qu'elle est, y compris donc l'argent, détermine comment est-ce que cette chose nous reviendra. Donc c'est comme ça. L'argent fonctionne avec le karma. Si vous utilisez mal, il vous reviendra mal. Si vous utilisez bien, il vous reviendra bien. Cinquième point au sujet de l'argent, c'est que la richesse se construit avec le temps. Elle se construit sur le long terme. Ne soyez pas pressés. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être dans votre dynamique, dans votre logique positive et honnête. Ayez votre objectif financier, ayez votre plan financier. C'est pas compliqué, c'est tout simple.
Et même c'est comme ça que toute chose fonctionne. C'est un objectif et un plan pour atteindre cet objectif. Ça veut dire que même avec l'argent, je répète, tout est énergie. Lorsque vous définissez votre objectif par rapport à n'importe quel type d'énergie et que vous définissez ensuite le plan qui va vous conduire vers cet objectif, il va se manifester. Et quand je disais précédemment que la richesse se construit avec le temps, il y a une des lois de l'univers aussi qui s'appelle la loi du timing divin. Toute chose a un temps. Toute chose a un temps. Rapidement, je vous explique ce que c'est que la loi du timing divin. Un enfant avant de naître va passer 9 mois dans le ventre de sa mère. À quelques exceptions près, il y a des enfants qui naissent à 7 mois, d'autres qui naissent à un peu plus de 9 mois. Mais la loi générale, c'est que l'enfant va mettre 9 mois dans le ventre de sa mère. Également, pour qu'un baobab parte de la graine pour devenir l'arbre séculaire qu'il finit par devenir, il y a également un temps. Conclusion, toute chose a un temps. Du moment que vous avez inscrit une intention à l'univers, l'univers vous enverra ce que vous avez demandé dans son timing divin. Lui seul connaît ce timing divin dans lequel vous vous êtes inscrit. Vous entendez souvent dire le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. C'est vrai, c'est une réalité. Mais vous, à votre tour, vous devez consolider votre système de foi. Vous devez être en action. Vous devez aller rechercher toujours cet objectif que vous avez inscrit. Donc c'est pareil avec l'argent. La richesse se construit sur le long terme. La loi du timing divin vous permettra d'obtenir ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez véritablement voir se manifester dans le timing divin. Donc soyez patient. La richesse se construit avec le temps sur le long terme. Sixième et dernier aspect concernant l'argent, je vous ai dit que tout est énergie. Et lorsque vous accordez du temps et de la concentration par rapport à n'importe quel type d'énergie, il y a de la manifestation qui est en cours, qui va advenir dans votre vie. C'est pareil avec l'argent. Consacrez du temps à bâtir votre richesse. Consacrez votre énergie à acquérir de l'argent de manière positive et vous verrez ce qu'il va se passer dans votre vie. Vous allez attirer de l'argent. Consacrez du temps et de l'énergie à votre richesse. Consacrez du temps et de l'énergie à votre richesse. Consacrez du temps et de l'énergie à la construction de votre richesse. Et vous verrez ce qui va arriver par le timing divin. Voilà. Bon, je vois des gens dire, bon Evina, c'est bien beau tout ce que tu dis, tu nous parles de tout ce que tu racontes là, tu racontes tout ce que tu racontes là, pourquoi? Alors que toi-même tu n'as pas l'argent. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est justement parce que vous avez des idées positives, vous avez des avis positifs, vous avez des croyances d'expansion, de croissance au sujet de l'argent, que l'argent arrivera dans votre vie. Personnellement, en ce qui me concerne, j'ai déjà envoyé la demande à l'univers. Oh, si seulement vous pouviez savoir ce que j'ai demandé à l'univers. Et le processus est en cours, je suis sur le chemin. Je préfère m'arrêter là, je préfère pas vous dire davantage. En tout cas, c'est comme ça que l'argent fonctionne. Lorsque vous avez des avis décomplexés, vous avez démystifié la croyance autour de l'argent. L'argent va abonder dans votre vie. Donc, il faut arrêter de dire que l'argent est la racine de tous les maux, c'est absolument faux. L'argent sert à construire, l'argent sert à l'expansion, l'argent sert à créer même des richesses, l'argent sert à créer d'autres richesses. Moi, je suis ami de l'argent, j'aime l'argent. Je peux le dire aujourd'hui parce que je connais les effets positifs. Je connais les enjeux positifs de l'argent sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, faites des commentaires, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la page Melanine Faces. Il y a d'autres vidéos qui arriveront sur la plateforme, notamment la vidéo sur les 14 lois de l'univers. J'insiste beaucoup dessus parce que en réalité, lorsque vous connaîtrez ces 14 lois, votre vie sera sauvée, votre vie va changer. N'oubliez pas que si vous voulez véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien et on est ensemble.